Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Polynésie, juin 2014. Exercice 2. On considère la suite UN définie par U0 égale 0 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale UN plus 2n plus 2. Première question, calculer U1 et U2. Donc, on considère la suite UN qui est définie par son premier terme, U0 égale 0, et pour tout entier naturel n, nous avons la relation de récurrence UN plus 1 égale UN plus 2n plus 2. Première question, calculer U1 et U2. Donc, on va utiliser la relation de récurrence. Pour avoir U1, il suffit de remplacer n par 0. Donc, en attribuant à n la valeur 0, on a U1. De même, pour avoir U2, il suffit de remplacer n par 1. En attribuant donc à n la valeur 1, on a U2. Donc, pour n égale 0, on a U0 plus 1 égale U0 plus 2 fois 0 plus 2. On sait que U0 c'est 0, donc on a U0 plus 1 nous donne U1, est égal donc à 0 plus 2, soit 2. De même, pour avoir U2, on remplace n par 1. Donc, pour n égale à 1, dans cette relation, on a U1 plus 1 égale U1 plus 2 fois 1 plus 2. On vient de calculer U1, c'est 2. Donc, on va remplacer. U1 plus 1 nous donne U2. On a donc U2 égale 2 plus 2 plus 2, soit 6. Deuxième question, on considère les deux algorithmes suivants. Nous avons à gauche l'algorithme 1 et à droite l'algorithme 2. Question, de ces deux algorithmes, lequel permet d'afficher en sortie la valeur de UN, la valeur de l'entier naturel n étant entrée par l'utilisateur. Alors, nous avons ici l'algorithme 1 à gauche. Nous avons les variables, n qui est un entier naturel, u qui est un nombre réel. L'algorithme 2, nous avons aussi les variables, n un entier naturel, u un nombre réel. En entrée, on demande de saisir la valeur de n. À gauche, l'algorithme 1, on demande de saisir l'entier n. À droite, l'algorithme 2, on demande de saisir cet entier aussi. Au niveau du traitement, on a l'initialisation. Donc, u prend la valeur 0. Ici, nous avons aussi u prend la valeur 0. Et on a l'instruction pour. C'est une boucle. Donc, pour i allant de 1 à n. Faire, donc, u prend la valeur u plus 2i plus 2. C'est-à-dire que la nouvelle valeur de u, c'est l'ancienne valeur qui est ici, là, d'abord, c'est 0. Plus 2 fois i plus 2, selon que i puisse prendre la valeur 1 jusqu'à n. Et on sort de la boucle quand on arrive à n. Et on affiche la dernière valeur prise par u. Au niveau de l'algorithme 2, c'est pareil. Sauf que ici, pour i allant de 0 à n-1. Et u va prendre la valeur u plus 2i plus 2. Donc, u, la nouvelle valeur de u, va prendre l'ancienne valeur de u plus 2 fois i plus 2, selon que i puisse prendre les valeurs de 0 jusqu'à n-1. Et on sort de la boucle de l'instruction pour lorsque i atteint la valeur n-1. Et on affiche la toute dernière valeur prise par u. On nous demande de ces deux algorithmes lequel permet d'afficher en sortie la valeur de un. Alors, prenons le cas par exemple n égale à 1. On nous demande de saisir la valeur de n. Nous saisissons n égale à 1. Qu'est-ce qui se passe pour l'algorithme 1? Ici, donc, on aura pour i allant de 1 à 1. Donc, on a une seule valeur. Et u va prendre la nouvelle valeur. Ça sera donc l'ancienne valeur, c'est-à-dire 0, plus 2 fois
2 fois 1 qui est égal à 2, puisque i prend la valeur 1, donc plus 2 fois 1 qui est égal à 2 plus 2. Donc on va trouver quoi? 0 plus 2 qui nous donne 4. Et on sort de la boucle pour et on affiche 4. En fait, 4 devrait correspondre à U1, puisque l'algorithme permet d'afficher la valeur U1. Pour n égale à 1, on trouve 4. Alors que U1 ici est égal à 2. Donc l'algorithme 1 ne convient pas. Prenons le cas de l'algorithme 2. Pour n égale à 1, on nous demande de saisir la valeur de n. On prend n égale à 1. Donc ici, l'instruction pour i allant donc de 0 à 1 moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc pour i allant de 0 à 0, c'est-à-dire il va prendre seulement une seule valeur. Donc ici, u prend la valeur, donc l'ancienne valeur de u, c'est-à-dire 0, plus 2 fois i. I prend la valeur 0, donc on aura 0 plus 2 fois 0, plus 2. Donc on aura 0 plus 2 qui nous donne 2. Et on affiche u égale 2. On voit bien que pour n égale à 1, on affiche ici par rapport à l'algorithme 2, la valeur 2 qui correspond bien à U1. Donc on peut dire que c'est le second algorithme qui affiche en sortie la valeur de UN. En prenant par exemple l'exemple pour n égale à 1. Ici on a U égale 4, alors que ici au niveau de l'algorithme 2, on a U égale à 2. Troisième question. À l'aide de l'algorithme, on a obtenu le tableau et le nuage de points ci-dessous où n figure en abscisse et un en ordonnée. Nous avons donc le nuage de points. On a ici n de 0 jusqu'à 12 et on a ici les valeurs de un de 0 jusqu'à 156. Nous avons donc le nuage de points ici, petit a. Quelle conjecture peut-on faire quant au sens de variation de la suite UN? Alors ici, par rapport au nuage de points, on voit bien que notre suite est une suite qui est croissante. Ça se voit, donc on part de UN, on part de 0, 2, 6, 12, et ainsi de suite, jusqu'à 156. On a partout une croissance. Donc on nous dit quelle conjecture peut-on faire quant au sens de variation de la suite UN. Et on nous demande aussi de démontrer cette conjecture. Donc le graphique nous montre bien que la suite UN est une suite qui est croissante. Alors on nous demande de démontrer cette conjecture. Démonstration. Alors pour montrer que la suite UN est croissante, on fait la différence UN plus 1 moins UN. Donc on sait que par définition, notre suite UN est définie par son premier terme U0 égale 0 et par la relation de récurrence UN plus 1 égale UN plus 2N plus 2. Donc on va donc faire la différence UN plus 1 moins UN. On connaît UN, donc on a UN plus 1 moins UN. On remplace UN plus 1 par sa valeur qui est ici et on ajoute moins UN. Alors ici on a UN moins UN, ça se simplifie. Et il nous reste 2N plus 2. Donc on a UN plus 1 moins UN égale 2N plus 2. On voit bien que quelle que soit la valeur de l'entier naturel n, 2n plus 2 est strictement supérieur à 0. Donc on conclut que notre suite UN est bien une suite qui est strictement croissante. Petit b, la forme parabolique du nuage de points amène à conjecturer l'existence de trois réels A, B et C tels que, pour tout entier naturel n, on a UN égale à n carré plus Bn plus C. Question. Dans le cadre de cette conjecture, trouvez les valeurs de A, B et C à l'aide des informations fournies. Alors, on sait que par définition, U0 égale à 0, ça c'est connu, et on a calculé U1 qui est égal à 2, U2 qui est égal à 6, nous l'avons vu aussi dans le nuage de points. Donc, on va donc utiliser ces informations pour déterminer A, B et C. Donc, puisque on nous dit qu'il existe trois réels A, B, C, tels que UN égale AN carré plus BN plus C.
Alors, pour n égale à 0, si on remplace n égale à 0, on doit trouver que c'est égal aussi à 0. Donc, pour n égale à 0, on a u0 égale à 0. On a donc, en remplaçant n par 0, on doit trouver 0. On a donc u0 égale a fois 0 au carré plus b fois 0 plus c. Tout nombre multiplié par 0 égale 0. Donc, il nous reste c. Donc, ceci est égal à c. On a u0 égale à c. Cela montre que puisque u0 est égal à 0, donc c égale 0. On fait la même chose, on remplace n par 1 dans cette relation pour avoir u1. Donc, en remplaçant n par 1, on a donc u1 égale a fois 1 au carré plus b fois 1 plus c. On sait que c c'est 0, donc ceci nous donne a fois 1, c'est a plus b fois 1, c'est b. Donc, ceci est égal à a plus b. Et on sait que u1 est égal à 2, donc ceci est égal à 2. De même pour u2 égale à 6, on a donc, on remplace n par 2, on a donc u2 égale à n carré, sachant que n c'est 2, donc on a a fois 2 au carré, plus b fois 2, plus c. On sait que c c'est 0. Donc ce qui nous donne 2 au carré c'est 4. Donc on a 4a plus 2b, et ceci est égal à 6, parce que u2 est égal à 6. Donc on a deux équations à deux inconnus. Donc on a le système, on a donc le système suivant, a plus b égale 2, et 4a plus 2b égale 6, qu'on peut résoudre selon la méthode qu'on veut. Alors ici, pour la deuxième équation, on peut simplifier par 2, ce qui nous donne, on conserve la première équation, donc on a a plus b égale 2, et on simplifie par 2 la deuxième équation. On a donc 2a plus b égale 3. Alors par substitution, donc on va tirer a ou b dans la première équation, puis remplacer dans la seconde. Donc on va tirer donc b dans la première équation, on a donc b égale 2 moins a. Et ici, on conserve notre deuxième équation, nous avons 2a plus b égale à 3. Maintenant, on va remplacer cette valeur de b dans la deuxième équation. On garde donc la première équation, b égale 2 moins a. La deuxième équation devient donc 2a plus b, mais b, on va remplacer par 2 moins a. Ce qui nous donne 2a plus 2 moins a égale à 3. Donc, on garde donc la première équation. On a b égale 2 moins a. Ici, on fait les calculs. 2a moins a nous donne a. Donc, on a a plus 2 égale à 3. Ce qui nous donne, donc, on garde la première équation. Alors, ici, donc, on peut tirer a. Donc, on envoie 2 dans l'autre membre. Donc, on a la première équation 2, b égale 2 moins a. Et la seconde devient a égale 3 moins 2. 3 moins 2 égale a 1. Nous avons donc, ici, on peut donc tirer, on a la valeur de a égale 1. On remplace ici pour avoir la valeur de b. On a b égale 2 moins a, c'est-à-dire 2 moins 1, qui est égal à 1. Donc, les trois réels a, b, c sont donc a c'est 1, b c'est 1 et c c'est 0. Quatrième question. On définit pour tout entier naturel n la suite Vn par Vn égale un plus 1 moins un. Petit a. Exprimer Vn en fonction de l'entier naturel n. Quelle est la nature de la suite Vn? Alors, ici, on a Vn égale un plus 1 moins un. On sait que notre suite un, la suite un est définie par son premier terme u0 égale 0 et la relation de récurrence un plus 1 égale un plus 2n plus 2. Donc, on va donc remplacer un plus 1 par sa valeur dans l'expression de Vn. Nous obtenons donc Vn égale un plus 1 moins un qui est égal. Donc, on remplace un plus 1 par sa valeur, soit un plus 2n plus 2. Et ici, on a moins un. Alors, on a un moins un. Ça se simplifie. Donc, il nous reste 2n plus 2. Donc, on a l'expression de Vn en fonction de n. On nous dit quelle est la nature de la suite Vn. Alors,
on a l'expression de la suite Vn, on a Vn égale à 2n plus 2. On nous demande la nature de la suite Vn. On va donc calculer Vn plus 1. Alors pour avoir Vn plus 1, dans cette expression qu'on vient de trouver, il suffit de remplacer n par n plus 1. On a donc Vn plus 1 est égal à 2 qui multiplie n plus 1 plus 2. Ce qui nous donne 2n plus 2 plus 2, soit 2n plus 4. On a Vn plus 1. Alors, on ne peut pas écrire Vn plus 1 égale à une constante qui multiplie Vn pour dire que la suite Vn est une suite géométrique. Mais ici, en faisant la différence, si on trouve que Vn plus 1 moins Vn est égal à une constante, on conclut que la suite Vn est une suite arithmétique. Donc, on va faire la différence. Vn plus 1 moins Vn nous donne, donc on remplace par leurs expressions. On a donc 2n plus 4 moins facteur de 2n plus 2. Ce qui nous donne, en enlevant les parenthèses, 2n plus 4 moins 2n moins 2. On simplifie les 2n, ce qui nous reste 4 moins 2 qui est égal à 2. Donc on a Vn plus 1 moins Vn est égal à 2 qui est une constante. Donc on conclut que Vn est une suite arithmétique de raison R. Donc Vn est une suite arithmétique de raison R égale à 2. Et le premier terme, donc étant donné que Vn est défini à partir de la suite Un, donc le premier terme V0 qui est égal donc à U1 moins U0. On a calculé U1 c'est 2, U0 on sait que c'est 0. On remplace ce qui nous donne 2 moins 0 qui est égal à 2. Petit b, on définit pour tout entier naturel n, Sn égale la somme de k égale à 0 à n de Vk, c'est-à-dire V0 plus V1 plus V3, ainsi de suite, les termes intermédiaires, plus Vn, le dernier terme. Question. Démontrer que pour tout entier naturel n, on a Sn égale n plus 1 facteur de n plus 2. Alors ici nous avons Sn, c'est la somme des termes de la suite Vn. On sait que Vn est une suite arithmétique. Donc il s'agit de la somme de n premiers termes de la suite arithmétique. On fait un petit rappel. Alors si Vn est une suite arithmétique de raison R et le premier terme V0, la somme de n premiers termes, la somme des termes jusqu'au rang n, est égale donc à Sn, qui est égal à n plus 1 V0, V0 c'est le premier terme, plus n facteur de n plus 1 sur 2 qui multiplie R. C'est encore égal à au premier terme plus le dernier terme, multiplié par le nombre de termes sur 2. Mais tout en sachant que le dernier terme, c'est U0 plus NR, parce que nous avons affaire à une suite arithmétique. Donc nous avons Sn qui est égal à n plus 1 V0 plus n facteur de n plus 1 sur 2 R. Vn est une suite arithmétique de raison R égale à 2 et le premier terme V0. Donc on remplace R par sa valeur ici et V0 par sa valeur ici. Nous obtenons donc Sn égale n plus 1 qui multiplie 2 puisque V0 est égal à 2 plus n facteur de n plus 1 sur 2 qui multiplie 2. Les deux se simplifient ici, ce qui nous donne donc 2 qui multiplie n plus 1 plus n facteur de n plus 1. Ici, on a n plus 1, on met en facteur, ce qui nous donne n plus 1 facteur. Ici, il va rester 2 et ici, il va rester n. Donc, n plus 1 facteur de 2 plus n. Quatrième question. Démontrer que pour tout entier naturel n, Sn égale Un plus 1 moins U0, puis exprimer Un en fonction de n. Alors, on sait que Sn, c'est la somme des termes de la suite Vn jusqu'au rang n. Donc, par définition, on sait que la suite Vn est définie par la relation Vn égale Un plus 1 moins Un. Donc, nous avons Sn qui est égal à la somme de k égale 0 à n de Vk, c'est-à-dire, on a la somme V0 plus V1 plus les termes intermédiaires
plus Vn. Donc, c'est la somme des termes de la suite jusqu'au terme de rang n. Alors, étant donné que Vn est égal à un plus 1 moins un. Donc, pour n égale 0, on a V0. Pour n égale 1, on a V1, et ainsi de suite. Donc, chaque terme de la suite Vn est la différence de deux termes qui se suivent de la suite un. Donc, pour n égale 0, on a V0 égale U0 plus 1, c'est-à-dire U1 moins U0. Donc, on remplace par cette différence pour chaque terme. Nous obtenons donc, pour V0, c'est U1 moins U0. Et pour V1, donc on remplace n par 1, on a donc U2 moins U1. Donc ici, plus U2 moins U1. Pour n égale à 2, donc on a U3 moins U2. Donc, et ainsi de suite, plus les termes intermédiaires, plus l'avant-dernier terme qui sera donc un moins 1. Et le dernier terme, c'est Vn, c'est-à-dire un plus 1 moins un. Alors, si on enlève les parenthèses, on voit bien qu'il y a des termes qui se simplifient. On a ici U1, ici on a moins U1, ici on a U2, ici on a moins U2. Donc, U1 et moins U1 se simplifient, U2 et moins U2 se simplifient. Le même U3 qui vient ici, il y a moins U3 après, donc ça se simplifie. De même, ce terme UN-1, il y a le terme UN-1 qui vient avant, ça se simplifie. Et ici, on a moins UN qui se simplifie avec UN. Donc, en somme, il nous reste moins U0 plus UN plus 1. Donc, on a Sn égale UN plus 1 moins U0. On nous demande ensuite d'exprimer UN en fonction de n. Exprimer UN en fonction de n. Alors, on a vu que Sn est égal à UN plus 1 moins U0. Donc ça, on a vu pour toute entière naturelle n, Sn égale UN plus 1 moins U0. Alors, en revenant au rang précédent, on a UN. Donc, on a au rang précédent, on a Sn-1 est égal à UN moins U0. De cette relation, on tire donc UN. On a donc UN égale Sn-1 plus U0. U0 change de membre, change de signe. Donc, on a UN égale Sn-1 plus U0. Alors, on a calculé Sn est égal à n plus 1, facteur de n de 2 plus n. Donc, puisque Sn est égal à n plus 1, facteur de 2 plus n. Donc, au rang précédent, on a Sn-1. Donc, on remplace n par n-1. On a Sn-1 est égal donc à n-1 plus 1, facteur de 2 plus n-1. Alors, moins 1 plus 1 nous donne 0. Donc, on a n facteur de n plus 1, parce que 2 moins 1 égale 1. Alors, par définition aussi, on sait que U0 est égal à 0. Donc, UN est égal à Sn-1. On peut donc écrire que UN est égal à Sn-1 plus 0, sachant que U0 c'est 0. Donc, ceci est égal à Sn-1, c'est-à-dire n facteur de n plus 1. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.